Yo les choux! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo purée depuis. En vrai ça va, je suis quand même productive, je vous poste quand même une cover par semaine. C'est très long, puisque c'est refaire toute la chanson, toute la production de la chanson, et puis l'enregistrer, et puis la tourner, donc du coup c'est quand même beaucoup de travail. Mais il y en a plein qui m'ont demandé, c'est quand que tu reviens en vidéo? Alors c'était des vidéos, mais bon, c'était de la musique. Donc n'hésitez pas à aller les voir, je vous les mets dans le i si je peux. Bref, je mange un bout de banane, 5 fruits et légumes par jour. Trop bon. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour faire un DIY. Aujourd'hui on s'attaque à l'argile auto-durcissante. J'ai trouvé des pépites sur Pinterest et j'ai trop envie de tester. Ça vient du fait que j'ai envie de refaire ma déco. Donc du coup j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de peps, j'ai besoin de Lisa Kimchi un petit peu plus, tu vois, genre il n'y en a pas assez. Du coup n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un like si vous faites partie de la team des choux du sort de la veine et à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme autre vidéo DIY comme ceci. C'est parti, let's go! Pour créer, il nous faut donc, puisque c'est un DIY sur l'argile autodurcissante, de l'argile autodurcissante bien sûr. Ici nous avons celle de chez Action, ici nous avons celle de chez, j'allais dire Créalia, mais oui, mais Créalia de chez Cultura. J'avais pas de Cultura avant, c'était pas en Belgique, je suis très contente d'avoir un Cultura. Et j'ai aussi une pochette de professionnel, toute propre pour le moment, mais bon, ça n'a pas duré. Regardez-moi ça, tous ces objets de torture pour l'argile. Et de l'eau, évidemment, un petit bol d'eau. Évidemment, on a plein d'étapes. Étape numéro 1 dans cette vidéo, on va partir sur un truc simple. Le plus simple possible. Après, on part sur des délires et on va essayer de faire des petites formes, etc. Trop mignonnes. Ok, on va commencer par ça. Je commence avec celle de chez Action, qui est grise. Je sais pas si elle va sécher blanche, elle est grise claire. Je pense qu'elle va peut-être sécher un peu plus blanche. J'espère, du coup. Attendez, j'ai trop envie d'utiliser ça, là. Regardez-moi ça, c'est un fil pour découper l'argile. C'est très grand comme fil. C'était plus satisfaisant dans les vidéos. Hein. C'est toujours plus satisfaisant dans les vidéos. Ça aide. Ouais, d'accord, mais bon. J'irai plus vite comme ça, quoi, non? Ouais, d'accord. Voilà. Bon, déjà, toi, tu m'as saoulée, toi. 3 secondes de vidéo, tu m'as saoulée. Ah, c'est hyper satisfaisant, déjà. Oh là là, c'est trop bien. Ah, je kiffe trop. Regardez-moi, c'est de la pâte à modeler, en fait. Ah, c'est trop bien. On dirait une gomme d'architecte. Trop bien. Le rouleau à pâtisserie. Oh! Je vais être concentrée. Ça va être compliqué. Comme ça ou comme ça? Je vais faire grand. Je vais faire comme ça. Ça m'a l'air plat, hein. Ok, hop. Ouh! Nickel chrome. Franchement, pour le moment, ma base, elle est top. Bon, je remalaxe avec ça parce qu'on va faire un boudin. On va faire le bord autour. C'est bizarre comme matière, en vrai. On dirait qu'il y a de la poussière partout. J'ai l'impression que c'est sale. Bon, le truc, c'est de faire un boudin de la même taille et de la même épaisseur partout. Parce que sinon, ça va pas le faire, tu vois. Vous verrez du coup qu'il n'y a pas besoin que ce soit parfait. C'est ça qui fait que c'est un peu sympa, tu vois. Un côté un peu, c'est un peu mal fait, c'est un peu fait maison, c'est cool, tu vois. Toutes les petites imperfections que vous allez voir, on va les enlever avec de l'eau. Je veux que ce soit satisfaisant pour vous. Mon fond, il va changer, hein, parce que je déteste mon fond actuellement. Mais ça fera partie d'une autre vidéo, bien sûr. C'est la première vidéo, donc soyez indulgents avec moi, mais j'espère que vous kiffez en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez d'autres vidéos dans ce style. J'ai peur de le bouger, lui. Il est tellement parfait. Ça me semble pas mal. Enfin, c'est une farce. C'est pas grave, je vais rajouter un petit peu. Ok, on est bon. Ok, donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre un grattoir. Il faut gratter l'argile tout autour pour que ça s'accroche. Voilà. Tac. C'est le premier, hein, donc s'il n'est pas parfait, c'est normal. Voilà, j'ai fait le contour avec des petites stries. Et là, je vais prendre l'eau. Je vais du coup modeler pour que ce soit smooth et tout lisse et tout beau. Parce que là, pour le moment, ça va pas. Ça ressemble pas à ce que je veux. C'est pas si simple que ça en vrai, mais l'eau c'est magique quoi. Au moins, ceux qui ont déjà fait ça, n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires pour que je m'améliore et que dans l'épisode 2 de On s'amuse avec de l'argile autodurcissante, ben ce soit mieux, évidemment. Si vous avez des tips que j'ai pas capté, pourquoi ça tourne mal et tout, dites-moi ça en commentaire, comme ça moi je peux m'améliorer. Parce que souvent quand on fait une vidéo comme ça, ben on est dedans et on voit pas nos erreurs. Et il y a des gens, vous êtes derrière, vous dites, c'est pas du tout comme ça, mais fais pas ça. Ça marchera pas comme ça. Comme là, je sais pas comment récupérer
certains bords qui sont pas... Là, elle est trop gérée, là. Là, c'est d'une lissitude incroyable. Pourquoi là, ça se lisse pas? Tu te lisses, Michel? Dans les vidéos, ils font comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est lisse. Bon, faut que je fasse la même chose à l'intérieur maintenant. On va faire ça. On fait les petites stries. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai fait le tour. Je mouille mes doigts. Et je smooth. Smooth criminal, exactement. Je sais pas comment tu fais ça avec des faux ongles par contre. Tu te lisses là ou tu te lisses pas? Oh, chifada ou quoi? Toujours l'accent du sud. Quand tu t'énerves, c'est comme dans les chasses à habitants. Tu t'énerves, bim, accent du sud. Je crois que je n'y vais pas assez franco parce que là, je suis un peu plus salée et en fait c'est mieux. On s'améliore petit à petit. Ce qui est bien, c'est que tant que je la laisse pas sécher, je peux toujours rattraper et refaçonner. Pour une première, je trouve pas ça mal. Écoutez, je pense qu'on est bon là. Ça fait un joli petit pot. Eh mais j'ai ça! Je crois que ça sert à smousser. Comment je fais? Mais aide-moi! Le truc est fini, mais je ne sais pas comment le soulever sans casser tout ce que je viens de faire en fait. Ça, c'était pas dans les ustensiles TikTok. Hein. Mais c'est pas normal quand même. Faut que j'aille le poser quelque part à mon avis. Je vais le poser et je vais le refaçonner un petit peu là, parce que bon, le trajet va être compliqué. J'arrive, je vais poser ça quelque part et je reviens. Tu attends. Bon. Ok, j'ai galéré à l'enlever de mon truc, donc du coup j'ai pris du papier de cuisson, comme ceci. Bon, il est un peu plié, donc je suppose qu'il va faire des petites traces en dessous. Donc là, on va faire le deuxième, on est parti pour l'étape numéro 2, on va faire une forme. Parce que là, on a fait juste un rond, c'était un peu compliqué déjà quand même. L'inspiration, c'est ça. C'est un cœur avec un petit bonhomme à l'intérieur. Moi, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'essayer de faire, c'est Tata. Tata, pour ceux qui connaissent pas, c'est lui. C'est le personnage que Vi dessine des BTS, donc c'est un des personnages des BT21, c'est lui qui l'a dessiné, ils ont tous dessiné un personnage et donc il y a Tata. Et pourquoi je veux faire Tata? Parce que c'est le surnom de Tommy, c'est Tata. Donc du coup j'ai envie de faire une petite ref à Tommy en faisant Tata. Oui, c'est Tata, comme ça, sinon ça va pas, c'est pas Tata, c'est Tata. Je fais ça, je fais la moitié de mon cœur avec mon crayon. Alors... Voilà, parfait. Donc je vais couper. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, hein. C'est juste pour avoir la forme, une idée de la forme une fois l'argile étalée. Donc en vrai... un peu grand ça, non? C'est un sacré pot, ça va devenir un plateau, une assiette. À mon avis, je vais le rapetisser un peu. Ok, je recoupe. Oh, c'est beau. Ok, là on est bien là. Ok, là c'est pas mal. Du coup, je vais étaler ma pâte. Je vous mets combien? Combien de grammes le comptez? Ok, franchement là je veux vraiment bien réussir quand même parce que c'est Tata. Je vais essayer de faire une boule cette fois-ci, enfin un rond. Parce que tout à l'heure je sais pas pourquoi ça s'est transformé en losange. Je vais mettre tout mon cœur dedans. Didi, c'est quoi ça? J'ai ma fiole qui rigole. Si vous l'entendez rire, c'est normal. Ok, c'est parti, je coupe. Voilà. Ok, hop, on enlève la pâte. Hop là. On récupère ça pour les bords. Oh, c'est mignon. On va pas faire un boudin. Si, un boudin, mais un boudin plat. Pour que ça fasse un bord un peu plus droit que tantôt. Je coupe. On va essayer de faire un truc droit. On va voir du coup si on fait un peu le tour. Là, on est bon les gars. Ouh, ça va être beau ça, non? C'est parti, je vais strier. Ça m'a l'air pas mal. Franchement là, hop. Je suis très concentrée. Voilà, hop, on réhumidifie. On va refaire du coup comme tantôt, en essayant de faire mieux que celui de tantôt évidemment. Les gars, ça va être trop beau. J'ai un pouce bleu du côté de ma filleule. Du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Mettez un petit pouce pour soutenir la création de Tata. Bon bah écoutez les gars, je pense qu'on est pas mal là.
Je trouve ça bien. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, déjà, il est gros, hein. Il prend sa place, quand même. On va modeler une toute petite bouche comme ça. Attends, sa bouche, elle est en bas quand même. Je vais la mettre là. Voilà, et je vais voir si je peux faire deux petits yeux. On voit tous les deux, vous êtes trop mignons. Il est trop gros, mon œil. Vous avez regardé Pékin Express? Mais je connais pas. Mais aide-moi. Les clés. C'est Tanguy et Florian. C'était mon binôme préféré, mais il a été éliminé. Dans mon exemple, il n'y a que la bouche qui est faite en 3D. Donc là, j'ai fait que la bouche. Donc c'est parfait. Donc je vais mettre à sécher. On se retrouve après pour la peinture, le limage, etc. Vous, ce sera maintenant et moi, ce sera dans, normalement, demain. Dans 3 secondes et demie. Ha! Yo, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 2. Pour vous, ça fait 2 secondes, mais pour moi, ça fait 3-4 jours. Parce que j'ai laissé sécher, déjà, ça sèche pas tout de suite. Et en plus, ça a craqué, donc j'ai dû retoucher. Mais j'ai fait des autres petites choses, j'ai trop hâte de vous montrer. Il y en a un, je suis trop contente, j'espère qu'il va trop bien donner. Franchement, il est trop ouf de ouf. On a déjà le premier petit pot pour mettre les petits bijoux que j'avais fait. Donc, il se présente comme ceci. Il va falloir poncer un peu juste là, mais franchement, pour un premier, il était pas mal. J'ai retouché l'intérieur parce qu'il y avait plein de petites craquelures, donc du coup, j'ai remis un petit boudin. Et donc ça a resséché. Ensuite, on a le tata, comme ceci. Tout là, c'était ouvert, il y avait plein de trous et tout, donc... voilà à quoi il ressemble maintenant. Derrière aussi j'ai retouché. C'est pas parfait mais c'est pas mal. Et puis hors caméra j'en ai fait un autre. J'ai fait 2 autres mais bon ils sont pas secs. Je vais vous les montrer quand même mais ils sont pas secs. Je vous les montrerai en story sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Je vous le mets juste là. Comme ça vous verrez les 2 derniers qui sont pas faits pour le moment mais je vous les posterai là-bas. Sinon la pièce maîtresse, le truc, je suis trop contente. Il est trop stylé. C'est mon petit pot en forme de serpent comme ça. Non mais regardez-moi ça. Oh, il tue de ouf. Lui... j'espère qu'il va trop bien rendre, mais franchement pour le moment, on est entre Nagini et le basilic. Un peu une tête en mode dinosaure un peu. Et ensuite, j'ai un tout petit pot comme ceci. Vraiment en mode à la one again, you know, mais je trouve ça trop stylé vraiment. Et un petit bougeoir pour les petites bougies chauffe-plat, comme ceci. Et donc eux, je pourrais pas les peindre aujourd'hui parce qu'ils sont pas secs. Mais on en a déjà 3 à peindre, donc les gars, franchement, on a du taf quand même. Je vais tous les poncer. J'ai pris du petit grain comme ceci. J'aime pas la matière. Je déteste ça. Ça fait... ah, ça me fout des frissons. Déjà, cette étape-là, je l'aime pas. Même sur mes ongles, j'aime pas poncer. Franchement, c'est une étape que je déteste. J'aime pas du tout la matière et tout. Mais ça change tout. Regardez-moi comme ils sont beaucoup plus beaux, quoi. Oh là là, ils sont trop beaux, là. Ils ont changé de tête, vraiment. C'est grave plus joli, quoi. On va commencer par mettre la couche de couleur blanche sur le serpent parce que je sais qu'il commence par du blanc et du coup, bah, c'est plus simple. Moi, je dois pas réfléchir. Petite palette de peinture, hop, comme ceci. De professionnels, bien évidemment. Et mes couleurs. J'ai acheté ça chez Action. Incroyable. Les couleurs sont trop belles en plus. Et du coup, pour le serpent, on va partir sur ce rose. Trop beau. Et le blanc qui est là. J'espère que j'aurai assez de blanc. Et il vous faut des pinceaux bien sûr de différentes tailles comme ceci. Et un petit pot avec de l'eau comme ceci. Un petit peu de blind s'il vous plaît. Bim. Ok c'est parti, on peigne. Je comprends pas, on dirait que je mets de la colle. Pour le moment je comprends pas trop, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus blanc, hein. Je m'attendais à ce que ce soit comme ça en fait. J'ai revérifié, ça remet acrylique, c'est de la peinture acrylique. S'il y a des pros dans les commentaires dites-moi, hein. S'il y a une erreur qui vient de moi, dites-moi. Cette catégorie va pas s'appeler les DIY, ça va s'appeler les galères de Lisa. En plus je déteste quand ça rend pas parfaitement ce que j'ai dans la tête. Mon but c'est que ça devienne blanc. Et ça va devenir blanc, ok? J'ai regardé 1 milliard de DIY. 1 milliard. Il n'y en a pas un qui a galéré avec son blanc. Alors là, les TikTok, là, où tout se passe bien d'un coup, là, où tous les ratés, on les voit pas. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Un peu déçu? Vous êtes déçu à combien de pourcents à ce stade de la vidéo? J'aurais dû acheter le gros pot de blanc. J'aurais dû reprendre un pot de blanc comme ça si j'avais su, en vrai. Malheureusement, je pense que je vais pas pouvoir le faire blanc. Je pense qu'on va le faire d'une couleur. Bon, je vais essayer de mettre du rose dessus du coup. Soit un peu plus voyant. Pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Je trouve que c'est toujours très transparent. Je pense que mon acrylique va peut-être trop dilué dans l'eau. Je suis dégoûtée. Je pense que je n'ai pas la bonne acrylique. Parce que ça ne fait que boire. J'ai beau peindre et remettre des couches et remettre des couches, ça ne fait que boire mon acrylique. Donc ce que je dois faire c'est trouver de l'autre acrylique. Parce que celle-là ça ne va pas. Je vais voir, je m'informe et je reviens dans une autre vie.
moins dépité. Allez, bisous, à plus, tchuss. Pa. On se retrouve pour la dernière partie, j'espère. Ressentez, bien sûr. On rechine et en plus là on chine officiellement avec la tasse, donc on chine pour de bon. Santé, chine. Je vous ai laissé sur le gros flop de mon blanc qui ne fonctionnait pas. Donc je suis retournée chez Cultura. La dame de chez Cultura s'y connaît très bien parce que du coup elle m'a super bien conseillé. Elle m'a conseillé de prendre cet après tout support qui a fonctionné du feu de Dieu. Je vous mets les images juste là de ce que j'ai fait. Donc j'ai repassé plusieurs couches sur le serpent parce que du coup je voulais qu'il soit blanc et une grosse couche sur le reste. Mon serpent est incroyable. Là il tue, tu vois. Mon tata, il ressemble à ça. Il est pas mal. J'espère qu'il va ressembler à Tata quand même parce que bon, c'est pas vraiment les proportions de Tata à la base. Mon petit boudin ressemble à ça. C'est bien blanc. Hein. Je commence par Tata parce que Tata, il est plus sec, je suppose. Et donc, je vais essayer de refaire le même rouge que celui-là. Ça m'a l'air d'être un rouge quand même assez flash, là. Je vais rajouter un peu de blanc. Un petit peu de blanc. Pas trop parce que ça va faire rose. Là, on est sur un rouge sympa, je l'aime bien. Bon, c'est parti, let's go pour le rouge. Waouh. Bon, le seul truc que je dois faire, c'est pas toucher la bouche. Je suis en train de refaire toute ma peinture chez moi. D'ailleurs, si vous avez une idée de quelle couleur je repeins ce fond là, parce qu'il est pêche, il est super beau. Franchement, en vrai, il est vraiment abricot un peu, mais il ressort comme ça beige. Donc, soit je le peins en rose, genre comme mes cheveux. Soit vous avez une idée de génie, le rose à gauche avec ça, ça irait trop bien. Et du coup, vous me donnez une autre idée, sinon vous mettez rose, et je peindrai. Je vais être en cours de rouge et ça va m'énerver. Mais je peux pas, mais comment je fais? Il a intérêt de beau mon tata, hein, parce que... Hein, on est bien ou on n'est pas bien? Appelez-moi perfection. Comment je fais les côtés? Mais comment je fais? C'est une position totalement professionnelle et maîtrisée. Au fond de sa chaise comme ça, en mode je m'en foutisme. Ouais. Je crois que Cabanel, il en pense quoi de ce cœur? C'est hyper satisfaisant en vrai. Pourquoi je me suis embêtée? J'aurais pu dessiner la bouche. Hein. C'est un petit peu stressant là. Hein. Oh là, j'ai géré là. Tais-toi, t'as pas encore fini. Ah, tu vois, je te cache pas, hein. Tu dis si tu vois pas. Tu te mets devant la caméra alors on peut pas voir et tu dis est-ce que tu vois? T'es bête ou quoi? Sinon tu refais une vidéo Animal Crossing. Super vidéo, mais c'est quand la prochaine chasse à l'habitant? Voilà pour la première couche. Ça va être sec déjà, donc je vais bientôt pouvoir attaquer déjà la deuxième. Oh, ce rose est trop beau. Ce qu'on peut les gars. On en parle sinon du solo de Jisoo. Incroyable. Ce qui me fait me rappeler que je devrais filmer la chorégraphie incessamment sous peu avant que je sois en retard comme à chaque fois. En vrai ça tue quand même grave, non? Je l'aime bien mon serpent. Trouvez-lui un nom, parce qu'il sera dans ma déco, mais il est grave beau. Tu es beau mon petit serpent. Non franchement le solo de Jisoo, je l'adore, j'adore cette chanson, je la trouve géniale. Il y avait eu certaines polémiques parce que soi-disant elle gérerait moins que les autres. Déjà j'étais pas d'accord avec ça parce que je trouve que bah, elle gère grave Jisoo. Enfin je veux dire elle danse en même temps et elle chante en live la plupart du temps. Je sais pas s'il y a d'autres groupes de K-pop qui chantent en live, dites-moi. BTS, je sais pas s'ils chantent en live. 4-10. Il tue, hein. Il est si beau. Après, à l'intérieur, je vais un peu plus galérer à mon avis. Je vais essayer de faire l'intérieur et je vous retrouve juste après. Donc, on va faire ces deux-là ensemble. Let's go, c'est parti. Mon kiki. On n'a jamais utilisé le lilas, les gars. On fait jaune à l'extérieur et lilas à l'intérieur, du coup. Et j'avais même prévu de peindre d'autres trucs et tout dans cette vidéo. Non, mais j'avais cru vraiment que peindre, c'était Procreate quoi, tu prends la peinture, tu la mets quoi. À la vôtre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez un tata dans le champ. Ah, t'es trop mignon. Ok, c'est parti. Je commence par la partie la plus simple évidemment. Hein. J'ai l'impression de beurrer mes croissants avec un jaune d'œuf. On est sur un jaune bien là. Hein. Voilà, le jaune, la première couche de jaune est mise. On va faire le lilas. Let's go, c'est parti. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Va falloir que je fasse super gaffe pour faire le beau cercle. Ici, ça aurait mérité d'être un peu plus droit, mais c'est pas grave, c'est mignon. On se retrouve quand c'est sec. Ok, j'ai terminé enfin. J'ai mis la couche de vernis comme ceci, qui est en mode super brillante. Et je vous laisse avec le reveal du coup. J'espère que vous avez kiffé. Reveal maintenant, let's go.
vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. Franchement, c'était long, fastidieux, mais je suis contente du résultat, c'est trop beau. Et mon préf, je crois que c'est le serpent. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, dites-moi votre préféré entre les trois. Est-ce que c'est le tata? Est-ce que c'est le petit pot? Ou est-ce que c'est le serpent? Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Pa